Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL de 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Pour moi, je trouve inadmissible que quelqu'un vienne me voir et me dise écoutez, vous êtes première ministre, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de matricule? Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas commencer à distribuer à l'appel des numéros de matricule parce qu'aujourd'hui on occupe une fonction. Il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont là à l'intérieur, ceux qui aujourd'hui ont les capacités demain de pouvoir occuper un certain nombre de postes. Et si on commence à le faire de manière correcte, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et ça, c'est aussi dans le changement de mentalité qu'il faut travailler. Les chefs de 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale, et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement, et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon
rapide, puisqu'ils avaient déjà commencé, accéléré, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Et le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable, ou, par exemple, parce qu'il y a certains abus qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser, parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens, en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mombondo, le conflit de l'Angola et l'Angola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiés au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kwilu, vous le savez bien dans le Nord-Ubangi, et certains comme Kwamutu, il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rutshuru et Massissi font toujours partie de la République démocratique du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgmestres qui sont là, et ensuite avec les bourgmestres qui eux-mêmes vont élire.
Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la... Voilà. Voilà. Vous suivez que nous sommes ici en direct centre financier. Tout le monde est vraiment fâché et très en colère pour tout ce qui se passe ici en direct. Vous voyez tapoter. Pour après faire des mélanges de fabrication ainsi en bouteille aussi. Et ceci est un parfum homme, si vous pouvez tester. Des mix. Celui-ci c'est homme et il y a femme. Ah ça c'est même. Et après c'est femme. C'est pas mal, il faut l'acheter. Hein. Oui. C'est bon ça. Ouais. C'est là, sur la séduction et puis la Oui, directement, on fait des paquets. Mais c'est comment pour encourager? Faire des paquets pour les femmes qui sont... Oui, on fait des paquets. Déjà, on fait des paquets. On vous attend, on fait des paquets. D'accord, merci.